Bonjour les abonnés, je retente une petite vidéo tuto mini album débutant. Je vais tenter de filmer avec mon téléphone pour voir, je vous dis parce qu'au niveau du montage, c'est vrai que ça va un peu plus vite pour moi. J'ai déjà commencé parce que j'avais commencé à filmer avec l'appareil photo, ça a bugué, une batterie, c'est fatigant. Et j'essaye avec le téléphone et vous donnerez votre ressenti, est-ce que ça va, est-ce que c'est filmé trop près, machin et tout. On essaye, on tente. Voilà, donc on a changé de plan. Donc il faut préparer le fond de page. Donc on prend un papier de 28 de longueur sur 15 de hauteur. On marque les plis à 9,5, 10, 21,5, 22. Donc un papier de 28 sur 15. Pardon, j'éternue. On marque les plis à 9,5, 10, 21,5, 22. Donc on obtient ceci. En fait, on a juste un petit pli de 0,5. Ça sera la couverture. On peut tout de suite découper les papiers imprimés qui vont venir recouvrir la couverture. Donc un papier de 8,5 sur 14,5 de hauteur. C'est celui-là. Un papier de 5,5 sur 14,5 de hauteur. Et un papier de 11,5 sur 14,5 de hauteur. Je les ai ombrés à la vintage photo. Et j'ai passé un coup de pochoir dessus. Hein, donc j'ai positionné mon pochoir. Et je suis venu pour obtenir ceci, cet effet. Donc il y en a un que j'ai pas collé. Celui de la couverture de devant. Je l'ai pas collé parce que je vais faire une étiquette. Donc alors, j'ai cherché dans mes tampons un tampon qui passait dans mon porte-étiquette. J'ai dû effacer un petit peu parce que mon tampon était trop grand. Il y avait des dessins à côté. Donc j'ai effacé délicatement. J'ai tamponné sur un papier vanille. Et je l'ai collé sur mon porte-étiquette. En fait, je vais le positionner sur mon papier avant de coller mon papier. Je ne sais pas si je perds directement ou si je marque. On va faire comme ça. À l'arrache. J'ai rien mesuré, j'ai fait à l'œil. J'espère que c'est droit. J'ai fait du hamel. Voilà. Donc je vais pas vous apprendre à poser une attache parisienne. Hein. Quoique si celle-là elle est vachement dure. Donc je m'aide de mon perce-papier. C'est là qu'on va vérifier ce que j'ai bien fait un truc droit. Ouais, j'étais pas top. Hein. Il vaut mieux en percer un. Et l'autre après, ou mesurer, hein, l'idéal. Même avec mon perce-papier, j'ai du mal à l'écarter. Et j'ai coupé mes ongles parce que je les arrêtais pas de les arracher. J'ai les ongles très cassants. Donc voilà nos papiers, après on les colle. Donc là je vais pouvoir le coller sur ma couverture. Ouais, je fais encore un album débutant, c'est pour offrir. Pour remercier quelqu'un qui m'a trouvé un bloc de papier Action que je cherchais depuis longtemps. Qui m'a acheté des crochets pour le crochet, parce que j'essaye aussi de faire du crochet, je suis débutante. J'ai testé les amigurumi ou amigurumi, j'ai toujours du mal à le dire. Alors pareil, hein, je vous ai donné les dimensions des papiers imprimés pour recouvrir. N'hésitez pas à remesurer et adapter selon la taille du bord que vous aimez avoir. Si vous aimez un grand bord de grand tour, un petit tour, ça c'est vous qui voyez. Donc on obtient ceci, ma couverture. Je vais ancrer tous les bords. En plus, comme j'ai pris couleur craft,
pour ma couverture. J'adore ce lot d'applicateur. J'ai le rectangulaire, je sais pas où je l'ai foutu, mais où je l'ai mis. On va essayer de bien parler. Mais je préfère les petits ronds. Mais j'en ai aussi un rectangulaire, c'est le premier que j'avais acheté, le rectangulaire. Je fais aussi l'intérieur, hein, parce que comme ça va se voir un petit peu. Ça filme de près. Alors, est-ce que ça filme de trop près? Parce qu'il faut que je me redresse un petit peu. J'ai pas beaucoup de place sur mon bureau pour tout installer. Je fais déjà la feignante. Hein. J'ai ressorti le trépied et j'essaye déjà de trouver une solution pour pouvoir faire avec le téléphone. En fait, avec l'appareil photo, c'est le montage qui prend du temps. Le chargement. Donc voilà, elle est prête. Hop, ça, on peut le mettre quelques instants de côté. Ensuite, on va changer de couleur. Donc ma couverture, je l'avais fait en craft dans un papier vanille. Dans un papier vanille, on va prendre un papier de 23 sur 4. Papier de 23 sur 14,5. Hop, on plie en deux. 23 sur 14,5, on le plie en deux. Ça fait un petit livret. Ensuite, un papier de 22,5 sur 14,5. 22,5 sur 14,5. On fait un pli à 5,5. On fait un pli à 17. Et on replie, on obtient ceci. Et ça va être nos pages. Donc, pour vous donner tout de suite l'idée de comment ça va se faire, en fait, là, le livret, il va être collé sur le petit rabat droite. Hop. Et le feuillet, il va être collé à l'intérieur comme ça. Donc ça va être collé. Ça se ferme comme ça. Celui-là, il est collé sur le rabat de droite. Comme ça, il s'ouvre et se met là. Et quand c'est bien collé, hop, ça se referme comme ça. Donc je vais essayer de vous le faire comme ça. Ouais, je suis vraiment trop prête. Hop, vous allez ouvrir, ça va faire ça. Ça va être collé là. Là, on peut ouvrir comme ça, tac. Et on met de côté. Et le petit feuillet, il est collé là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tamponner de façon aléatoire sur ces papiers, sur ces pages. Donc bien sûr, on voit à peu près par rapport à la couleur de ces papiers. Donc moi, j'ai déjà préparé un bloc. Donc quant à faire, j'ai encore le papier de ma couverture. Donc on est dans du bleu ciel. Et après, je suis dans toutes des couleurs assez pastel. Donc je pense que je vais rester sur du bleu pastel, du rose pastel. Donc je regarde au niveau de mes encres par rapport à mes papiers et je reviens. Voilà. Donc j'ai choisi. J'ai pris dans mes Stampin' Up. Elle date celle-là. J'ai choisi ça. J'ai préparé cette petite accessoire là. Mes feutres. J'espère que mes feutres marchent encore. J'ai repéré pour pas tamponner inutilement les endroits où il allait avoir la colle. Et j'ai sorti des tampons. Donc je vais tamponner de façon aléatoire pour créer un fond de page. Moi j'y vais pas, je n'hésite pas, je tape pas, je tape. Donc je mets pas obligatoirement
Et là, comme une bébête, j'ai mis à l'envers. Donc il va falloir que je change. La colle sera là. Et ça, je peux gommer. Oui, on fait attention au sens de ces tampons du coup. Heureusement, j'avais écrit au crayon de bois. Bien vu, Amel. Donc on n'hésite pas à faire un tamponnage de première génération et un tamponnage de deuxième génération. Pourquoi je vais pas me faire avoir 2 fois? Je vais peut-être utiliser un... Non. Je me disais 2 blocs, mais bon. Le tampon il est monté. Voilà. Donc voilà, comme vous avez vu, j'ai pas beaucoup réfléchi. Hein. J'ai tamponné, j'ai tamponné. Je vous ai pas montré, mais pareil, je sais pas si ça vous intéresse, c'est des vieux tampons, c'est des très vieux tampons. Stampin' Up. Que j'ai conservé. J'en ai quelques-uns. C'est les quelques tampons caoutchouc que j'ai. Stampin' Up. Qualité, hein. Je sais même pas s'ils font des clears maintenant. C'est possible. En plus, j'ai un catalogue récent qu'on m'a filé. J'ai regardé et je suis même pas capable de dire s'il y avait des clears. Mais bon, j'étais en formation. Donc, en tant que formatrice, j'ai regardé. Bon, si j'ai pris quand même le temps de regarder, faut pas mentir. Mais je suis pas capable de dire... On peut superposer, hein. Enfin, moi, en tout cas, je me lâche, hein. Le seul truc, c'est que je fais des premières et des deuxièmes générations. Donc, au niveau des tampons, on est pas mal. Donc, il faudra vieillir les papiers, les bords, avec la distress. Mais avant ça, j'espère que mes feutres, ils fonctionnent. Sinon, je vais être là comme une bébête. Avant, on va faire encore un petit effet. Donc, j'ai des feutres. Plus grand chose d'ailleurs, donc je vais prendre le marron ou le rose. Non, ça va faire beaucoup de couleurs. On va rester avec le marron. Ça s'appelle un sprinter. C'est le principe en fait des trucs où on souffle avec sa bouche et spritzer. Je sais pas si on voit. Et hop, j'enfonce. Il faut des feutres à eau. Je mets. Je serre pour mettre la pointe devant le pch. Voilà. Et en fait, je donne un petit effet de petite tache comme ça là. C'est pareil quoi, faut pas en foutre plein de trucs hein. Moi j'appelle ça l'effet un peu free mais contrôlé. Bon, mon feutre il est un peu fatigué quand même. Là vous voyez.
des endroits où ça... Voilà, j'aurais peut-être pu tenter une troisième couleur, mais j'ai pas voulu prendre le risque. Donc des feutres épais et des feutres à eau. Et ça, c'est une petite trousse Soluscrap pour ranger les feutres. Très pratique. J'adore les produits Soluscrap. Donc maintenant, on va vieillir les bords de nos pages. Donc je suis toujours en vintage photo par contre. Et après ça va être spécial parce que l'album il va être vide. Hein. Je vous ai dit c'est un album pour remercier quelqu'un. Je vais faire un petit album. Et les trois quarts sont faits. La structure est faite. Je vais vous en montrer un qui est déjà fait, qui est fini. Donc là maintenant, je vais mettre les emplacements. Donc je vais vous en montrer un qui est fini. Ah, et ça me fait prendre conscience de ma bêtise. J'ai oublié la ficelle. Bon, je vous en montre un qui est fini. Donc avec le nœud à fermer, mais déjà ouvert. L'étiquette photo, là j'ai plus la perfo. Une perfo que j'avais fait une découpe dans ma feuille. Et j'ai refait une autre découpe de couleur et je l'avais montée sur de la mousse 3D. Si vous voyez l'effet brillant, c'est que j'avais mis des petits endroits de papier scintillant. Donc c'est un super vieux album. Et je l'ai fait avec des papiers estampillés. Donc hop. Là on ouvre. Là j'ai fait une partie déco. Là on ouvre encore. En fait moi j'ai mis le volet au devant. Le volet central. Vous voyez. Et en fait j'ai rajouté un petit rabot supplémentaire. Et vous venez de tomber. C'est vraiment pas terrible ce trépied. Hop. Donc je disais, donc je vais reprendre depuis le début peut-être, avec la chute, c'est sympa. Voilà. Là c'est une partie déco. Là c'est le feuillet que j'ai mis par-dessus. Ça c'est la partie de droite qu'on va regarder après. Et j'ai rajouté un volet supplémentaire. Là c'est notre feuillet. Et vous voyez, on voit d'ailleurs le bout. Parce que j'ai rajouté le rabat là, qui est en train de se craquer d'ailleurs. Voilà. Et sur notre partie de droite, donc là il y a une partie. Le petit bout là, vous allez le reconnaître. Il est là. Hop, je l'ouvre. Et voilà. Moi j'ai mis comme ça. Tac, tac. Donc comme moi, je vais l'offrir sans photo, je vais faire des petites zones avec du papier, mais bon, ça va être light. Hein. Et le 3/4 du mini, il est fait, à part que j'ai oublié de mettre la ficelle. Donc là, j'ai prévu colle. Hein, celui-là, il va venir là. Je pourrais déjà le coller, mais j'attends de voir du coup comment je vais rattraper ma fermeture. Voilà, là j'ai monté ma colle et celui-là, il va là. Et là, c'est la zone de déco. Donc moi, comme dans celui que je vous ai présenté, en fait, voilà, quand lui, il est collé, il va comme ça, là. En fait, j'ai fermé celui-là comme ça. Voilà. Comme ça, hop, quand on ouvre, c'est ça. Lui, il va par là. Là, j'avais rajouté un volet supplémentaire. On peut le faire encore maintenant. On peut rajouter une page supplémentaire.
Et lui, il est comme ça. Et il s'emboîte. Dans celui-là, quand on le fait. Hop, hop. Donc vous savez comment le faire. Donc je vais essayer de rajouter des petits papiers imprimés, je vous montrerai. Mais vous avez déjà, parce que je sais pas quelle taille de photo elle va avoir. En fait là sur celui-là, ce qui m'embête, c'est que je vais travailler ma déco en fonction de la taille de mes photos. Donc là je vais mettre des zones de papier, d'embellissement, de découpe, un petit peu comme ça quoi. Tu vois, je vais faire la même chose. Je vais faire pareil, mais faut que je donne quand même des idées de taille de photo. Tu ne pourras pas mettre des décos, ou sinon il faut que je fasse des découpes. Donc je ne sais pas si ça a grand intérêt que je vous montre, mais là j'ai envie de dire, je vous ai filé un petit tuto rapide comment faire ce genre d'album. Je pense qu'on va arrêter là. Et où je vous montrerai une fois que j'ai fini. Je referai une autre vidéo, mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je voudrais l'offrir demain. Donc là je vous poste la petite vidéo, tuto, rapide, express, un petit album, un mini-album facile. Allez, bisous, bisous. Mais si vraiment vous galérez, que vous voulez des questions, enfin vous avez des questions, quoi que ce soit, vous m'envoyez un petit message, soit par mail, parce que je crois qu'on doit l'avoir dans le descriptif, soit par commentaire, mais je vous explique. Mais je pense que mes explications ont été claires. Et au niveau de la fermeture, comme système, je vais peut-être faire un truc qui coulisse. Un papier. Un papier, je sais pas. Un papier comme ça qui vient tout long, un anneau quoi, un anneau de papier. Hop, qu'elle coulissera pour mettre dedans. Parce qu'après il y a l'option de l'aimant, mais je pense pas que je vais avoir un aimant assez puissant pour tenir les deux côtés. Ou sinon la ficelle, et puis là je rajoute une étiquette qui fait tenir la ficelle. C'est possible aussi, je vais peut-être faire ça, une étiquette avec le bout de ficelle. Le scratch, je trouve que c'est pas adapté, ça va faire dégoûtant sur un truc comme ça. Je vais voir, mais bon. Voilà, je pense que vous avez de quoi faire et vous n'hésitez pas. Si vous êtes en difficulté, vous mettez un petit com. Je suis pas contente de moi, je trouve que ma vidéo a été brouillon. En plus, je parle et vous me voyez même pas. Je suis pas très contente. Je trouve que ma vidéo a été bof. Était pas... En plus, j'ai pas arrêté d'avoir des coups de téléphone, donc j'ai été perturbé pendant que je faisais mon truc. Mais je vais absolument le finir pour le donner demain. Enfin, demain. Pour le donner au plus vite. Donc voilà, je vous fais un gros bisou. Parce que je vais pas l'avoir demain, je raconte n'importe quoi. Je voudrais le finir au plus vite. Et puis je voudrais refaire un autre projet. En fait, j'ai envie de faire plein de petits cadeaux. J'ai envie de faire plaisir à certaines de mes patientes. Donc j'ai envie d'en faire plusieurs. En fait, faire plusieurs petits cadeaux pour leur montrer. Et là, je me suis dit, allez, je vais faire une petite vidéo avec le téléphone pour leur montrer le tuto rapido. Et c'était bazar encore, c'était pas clair. Je suis pas contente de ce que j'ai fait. J'espère malgré tout vous avoir appris un truc, que la structure était sympa. Si vraiment j'ai pas été clair, même s'il faut que je recommence tout, vous n'hésitez pas, vous me le dites. Je tiens à mes abonnés, je tiens aux personnes qui viennent sur ma chaîne et qui prennent le temps de me mettre en plus des petits commentaires. N'hésitez pas, dites-moi. Allez, je vous fais un gros bisou. Ciao, ciao et à très vite.